Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de ce soir, des crimes contre l'humanité ont été commis par les combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. À leur actif, plus de 1160 civils ont été tués, dont au moins 24 enfants depuis le mois d'avril. Vous allez avoir les détails dans ce journal. 1489 places sont à pourvoir pour le concours. Ce chiffre, bien que supérieur à celui du dernier concours, est jugé insuffisant au vu du nombre de diplômés sur le marché. Le combat contre la falsification des documents administratifs bat son plein ces derniers temps. Plusieurs personnes ont été interpellées et mises à la disposition de la justice. Et voilà donc pour le sommaire. Si vous nous rejoignez, les dépôts des dossiers de candidature aux différents concours d'entrée à la fonction publique ont débuté le mercredi 1er novembre 2023 pour les 1489 places à pourvoir. Malgré le quota peu important, ce concours est perçu comme un moyen de réduire le chômage. Et comme les précédents concours, certaines spécialités sont toujours présentées comme marginalisées. Le point, c'est avec Lolo Madibaté et Cancun Dambéli. Le dépôt des dossiers de candidature à la fonction publique de l'État est ouvert à tous les citoyens maliens remplissant les critères d'éligibilité définis par l'État. Comme les précédentes années, l'État a exprimé le besoin de plusieurs spécialités et de différentes catégories. Vu le nombre de diplômés sur le marché de l'emploi, le besoin exprimé par l'État pour intégrer la fonction publique est jugé insignifiant. Vous avez vu le nombre de personnes quand même qui sont présentes. Je crois que l'État devrait quand même revoir le quota au niveau de la fonction publique. Et surtout au niveau de ma spécialité. On a demandé que 5 personnes. Les techniciens supérieurs en génie civil, bâtiment, corps bâtiment, quoi. Voilà. Donc par rapport à 2021, il n'y a pas eu de changement au niveau du quota. Vous voyez, donc le quota quand même est très minime par rapport au nombre de sortants des étudiants qui se trouvent au niveau des universités. C'est très minime. Vraiment, c'est une opportunité pour nous qui n'ont pas que nous, les jeunes diplômés sans emploi. Bon, cette année, c'est très peu. C'est très peu parce qu'ils ont besoin de 4 personnes dans notre filière. S'il peut ajouter d'autres quoi, sinon c'est très peu, hein, 4 personnes. Imaginez combien de personnes sortant depuis... moi, j'ai fini depuis 2009. Imaginez jusqu'à maintenant, 4 personnes, vraiment, c'est très peu. Moi, je suis là pour le dépôt de ma femme. Elle est malade. C'est pourquoi je suis là pour le dépôt. Mais quand vous prenez le quota dont on a demandé dans leur filière, je vous jure que c'est trop minime par rapport à l'effectif. C'est trop minime. Le désespoir, c'est lu sur le visage de Rokia Samake, diplômée de la faculté de sciences économiques et de gestion. Bien que menue de ses dossiers, elle ne peut pas participer au concours. Je fais la licence en gestion à la FSEC. Dans l'annonce, ils ont écrit que la FSEC faisait partie. Donc, je suis venue pour déposer mes dossiers ce matin. Ils disent que non, ça fait pas partie. Vraiment, c'est décevant parce qu'on a fait des déplacements, on a réuni nos dossiers. Si ce n'était pas dedans, normalement, ils ne devraient pas mettre ça dans l'annonce. Ce que j'aimerais leur demander, c'est qu'ils fassent vraiment beaucoup d'efforts pour que l'année prochaine, nous aussi, on puisse venir faire nos dépôts. Pour garantir l'égalité des chances et l'intégrité dans les recrutements à la fonction publique, les postulants font des propositions. Au niveau de la recherche de certains dossiers, par exemple les certificats de nationalité, quand même pour avoir ça à Bamako ici, je ne dis pas dans les autres régions, mais à Bamako ici c'est un peu délicat. J'ai rencontré des gens ici qui disent qu'ils ont terminé depuis 2008 et elle a terminé depuis 2014, imaginez. Donc, il y a beaucoup de personnes qui restent encore. Vraiment, il faut que l'État voit pour augmenter un peu le quota. Le dépôt de candidature à la fonction publique continue jusqu'au 30 novembre 2023 à travers le pays et le concours est prévu pour 23 décembre 2023.
La direction de l'information et des relations publiques des armées, DIRPA, a animé ce jeudi 2 novembre 2023 sa traditionnelle conférence de presse sur la situation sécuritaire du pays. Le directeur de la DIRPA, le colonel-major Souleymane Dambélé, a fait des précisions sur le retrait de la MINUSMA, les opérations militaires sur les théâtres des opérations ainsi que le recrutement en cours avec plus de 100 000 dossiers déjà déposés. Je vous propose ici de suivre le colonel-major pour plus de précisions. À la date d'aujourd'hui, la mission onusienne s'est retirée de 8 camps au Mali, dont 6 ont été effectivement rétrocédés au FAMA et les 2 autres ont été abandonnés. Les FAMA, dans leur mission de défense et de sauvegarde de l'intégrité du territoire du Mali, ne sauraient tolérer que n'importe quel individu ou n'importe quel groupe terroriste lui empêche d'assumer sa mission régalienne, la mission qui lui a été confiée par le peuple dans le cadre de l'opération Kélétigé et du plan Maléco. Donc le commandement militaire a enclenché des opérations continues de surveillance du territoire. Aujourd'hui, aucune portion du territoire malien n'échappe aux forces de défense et de sécurité. Au regard de cet engouement, il était nécessaire qu'on puisse aussi regarder du côté de ces jeunes qui, dans un élan de solidarité, dans un élan de communion avec son armée, alors ont bien voulu vraiment se faire incorporer pour vraiment lutter contre ce terrorisme, pour vraiment défendre la nation. Je ne dirais pas qu'il est en danger, qu'il était en danger, mais aujourd'hui, on peut dire que les choses ne sont plus comme elles étaient il y a 2 ans, il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, comme vous le constatez sur le tableau, nous sommes à 181 633 dossiers déposés à la date d'hier. Et c'est la garde nationale qui prend le record avec 72 483 dossiers déposés. Et voilà, à l'instant, le colonel-major Souleymane Dambélé, directeur de la DIRPA. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres, les autorités judiciaires et policières ont décidé de ne laisser aucun répit aux falsificateurs de documents administratifs. À l'espace de quelques jours, plusieurs malfrats ont été arrêtés, dont le dernier cas a eu lieu à Bamako par le commissariat de police de Boulkassoumbougou. Alamakou Djabati. Un réseau spécialisé dans la falsification des documents administratifs a été neutralisé le mercredi 25 octobre 2023 avec l'arrestation de 4 individus qui ont été remis à la justice. En effet, suite à une information anonyme signalant la contrefaçon de documents administratifs tels que carte d'identité, passeport, diplôme, fiche individuelle NINA, permis de conduire, etc. Le commissariat de police de Boulkassoumbougou a dirigé des investigations aboutissant à l'arrestation de la suspecte opérant près de l'école Les Castors. Ces 3 complices ont également été appréhendés en possession de documents contrefaits, de matériel de falsification et remis à la justice pour décision. Le vendredi 27 octobre 2023, 6 personnels suspects du tribunal de grande instance de Koutiala ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Koutiala. Les 6 personnes sont suspectées dans l'affaire de vente des casiers judiciaires et certificats de nationalité à des prix anormaux. 3 000 francs CFA, 5 000 francs CFA et 10 000 francs CFA après une enquête de la gendarmerie. On peut bien dire sale temps pour les falsificateurs. 27 millions de francs CFA environ. C'est la somme remportée par 8 gagnants au jeu Africa Million. La cérémonie de remise des chèques aux heureux gagnants s'est tenue ce jeudi 3 novembre 2023 à la Direction générale de Bet 223 assise à Amdalaï CI 2000. L'objectif de la cérémonie était de féliciter les nouveaux gagnants et d'encourager les joueurs de Bet 223 à jouer davantage. La Sinjakiti.
Ils sont au nombre de 8 personnes, dont une femme, à se partager une cagnotte de 26 507 867 francs CFA à travers le jeu d'Africa Millions. Profitant de la cérémonie de remise des chèques, les responsables d'Africa Millions ont rappelé les règlements du jeu tout en invitant la population à tenter ses chances. Eh bien, comme d'habitude, nous offrons des gains. Et oui, chez Bet223, les gens jouent beaucoup et on leur donne de l'argent. C'est dans cette occasion qu'on est réunis ici aujourd'hui, grâce au jeu Africa Millions. Et à chaque fois que la cagnotte augmente, nous faisons des reversements. D'habitude, avec 5 bons numéros, vous gagnez la cagnotte. Mais avec ce tirage exceptionnel, même avec 4 bons numéros, vous gagnez. On ne sait jamais. Tous les gagnants que nous avons reçus aujourd'hui, certains même c'était leur première fois de jouer et ils ont gagné chacun plus de 3 millions. Un même a gagné 5 millions parce qu'il a misé 500 francs CFA. Vous pouvez jouer par téléphone via Orange Money ou Move Money. Orange Money, vous tapez le dièse 144 dièse 512 dièse et vous suivez les procédures. Move Money étoile 166 étoiles 9 étoiles 1 dièse et vous suivez les procédures. Il y a aussi nos points de vente Bet223 à Bamako ou encore dans les régions ou encore sur le site Malibet www.malibet.ml. Eh bien, Bet223 a des principes et dans ces principes-là, il y a la responsabilité. Nos jeux sont interdits aux moins de 18 ans. Tant que vous n'êtes pas majeur, vous n'avez pas le droit de jouer. Nous prions la population de tenir compte de cet aspect-là. Et une fois majeur, vous pouvez jouer, mais avec prudence. Exprimant leur joie, les gagnants à ces tirages ont remercié Africa Millions pour la transparence. Pour eux, ces gains servira à financer des projets. Et à présent, des échos de nos régions et je vous amène de prime abord à Ségou. Le 31 octobre dernier, la ville a abrité l'atelier de capitalisation du sous-projet d'appui communautaire pour une justice plus accessible. Il s'agit à travers cette rencontre organisée par l'ONG Oualé de mettre en évidence les acquis du sous-projet afin de renforcer les interventions futures à travers les bonnes pratiques issues de la mise en œuvre des activités. Le point, c'est avec notre correspondant Mamadou Lamine Sogoba. Financé par IDLO, le projet d'appui communautaire pour une justice plus accessible est mis en œuvre par l'ONG Oualé dans les communes de Ségou, Séboukou et Pelengana. Et par cet atelier de capitalisation du sous-projet Partija, l'ONG Oualé veut renforcer ses actions sur le terrain. Il veut renforcer la capacité de nous, les communautés, et briser la crise de confiance qui existe entre les justices et les justiciables. C'est pour nous orienter vers une justice équitable. C'est pour renforcer nos capacités pour l'orientation et l'appui des justiciables. Je pense que ce projet est venu à point nommé. Oui, ce projet pourrait avoir un impact dans la ville de Ségou, en ce sens que le thème que nous sommes en train de développer ce matin est très important parce qu'on parle de l'accessibilité de la justice aux citoyens. Comment faire pour que ce soit accessible aux citoyens en général et surtout aux citoyens de Ségou en particulier. À travers ce projet, l'ONG Oualé veut faciliter l'accès des jeunes filles et garçons à la justice dans ces 3 communes de la région de Ségou. Nous venons de terminer avec un projet de 8 mois, 9 mois comme ça, parce qu'avec les avenants, on est allé à 9 mois. On appelle le projet ALJA, projet d'appui communautaire pour une justice plus accessible. C'est un projet que nous avons mis en place depuis le mois de février et qui devrait terminer 8 mois après, mais avec les avenants, on est allé à 9 mois. C'est un projet pour faciliter l'accès des communautés à la justice, parce que nous avons fait un constat avant le projet pour répondre à un appel à proposition. C'était par rapport à la facilitation des communautés à aller au niveau de nos juridictions. Nous avons fait le constat de voir que, effectivement, au niveau de nos communautés, il se trouve que soit les gens ont la méfiance d'aller au niveau de la police, la gendarmerie ou au niveau même du tribunal, où les gens ne veulent pas aller parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits ou ils ne connaissent pas où aller. Cet atelier a vu la participation des représentants des 3 communes bénéficiaires du projet d'appui communautaire pour une justice plus accessible. Après cet atelier, l'ONG Oualé prévoit plusieurs autres activités afin de mettre fin à la méfiance entre les justiciables et la justice.
Je vous l'annonçais en début de journal, depuis le début du mois d'avril dernier, les combattants islamistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda ont tué plus de 160 civils, dont au moins 24 enfants. Des crimes contre l'humanité qui doivent être poursuivis devant les juridictions compétentes. Maïmouna Ouedraogo nous en parle. En effet, le groupe de soutien à l'islam et des musulmans et l'État islamique dans les Grands Sahara ont commis de nombreux abus graves dans plusieurs régions du Mali, notamment des meurtres, des viols et des pillages à grande échelle des villages. Le 7 septembre, des combattants islamistes affiliés au groupe de soutien à l'islam et des musulmans ont attaqué un bateau de passagers sur le fleuve Niger près du village d'Abakoira dans la région de Tombouctou. Les assaillants ont tiré au moins 3 roquettes sur le bateau, tuant 49 personnes. De nombreuses personnes se sont noyées ou sont mortes brûlées vives alors que les bateaux prenaient feu. L'attaque de ces bateaux est liée au blocus de la ville de Tombouctou par le groupe pour le soutien à l'islam et des musulmans qui dure depuis la mi-août et limite la liberté de mouvement sur les routes principales et les voies navigables du fleuve Niger. Le groupe pour le soutien à l'islam et des musulmans a attaqué des villes et des villages au Mali et au Burkina Faso et cherché à étendre son contrôle en privant la population civile de nourriture. Des crimes contre l'humanité qui doivent être poursuivis devant les juridictions compétentes afin de mettre les victimes dans leurs droits. Les terroristes, justement, continuent avec leur bassesse dans la région de Koutchala, précisément dans le cercle de Nyono, où plusieurs écoles ont été fermées cette semaine. Le point, c'est avec Nana Khadija Fani. En effet, de nouvelles écoles ont été fermées à Yorosso selon nos confrères de Studio Tamani. Après la fermeture des 2 premiers cycles et du second cycle de Boura par des hommes armés cette semaine, 3 autres écoles des villages de Kouloumassala, Koloni et Sougoudjan dans la même commune viennent d'être fermées. Selon des témoins, ces hommes armés ont tabassé 2 habitants du village de Boura accusés d'être des informateurs des forces armées. Cette situation inquiète les populations. Elle demande aux autorités de prendre des mesures pour sécuriser la zone. Depuis 2020, la région de Koutchala est devenue une nouvelle proie des djihadistes où plusieurs enfants sont désormais privés de l'éducation scolaire, d'où la fermeture de plusieurs dizaines d'écoles selon les responsables de l'académie de l'enseignement de Koutchala. Au plan national, près de 1500 écoles ont été fermées ou sont non fonctionnelles à cause de l'insécurité, ce qui prive d'éducation plus d'un demi-million d'enfants. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end à toutes et à tous. Mais avant de partir, je voudrais partager ceci avec vous que j'ai lu quelque part. Aider quelqu'un, c'est l'aider à ne plus avoir besoin d'aide. Et si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas vraiment de l'aide. À vous d'apprécier. Bonsoir.